Et bonjour, bonjour toutes les balances. Aujourd'hui, je vais faire votre tirage astro du mois de décembre 2022. Donc vous pouvez regarder votre signe astrologique et vous pouvez éventuellement regarder aussi votre ascendant qui vous représente dans la société. Et votre signe astro, c'est vraiment vous qui vous êtes face à vous-même. Ok, alors je commence par un tirage général. Après, je ferai un tirage sentimental général, voir un petit peu les énergies. Et ensuite, je ferai deux petits tirages, un pour les célibataires et un pour les couples. Je mettrai en barre de description le timing pour tous ceux qui ne veulent pas se taper toute la vidéo ou chercher les vidéos d'après, en tout cas la partie qui vous intéresse. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouh, il y a de l'amour dans l'air. Ok, alors là, tirage général pour les balances pour le mois de décembre 2022. Voilà, période de Noël, période des fêtes, fin d'année, dernier mois de l'année. Allez, les balances pour le mois de décembre. Allez, c'est parti. On va voir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes. Ah, l'énergie. Ouh, la lumière. Bon, l'énergie, ça veut dire que vous avez beaucoup de punch, beaucoup d'énergie, vous êtes en forme. Il y a le voyage. Alors, ça peut être un voyage spirituel, ça peut être des vacances, ça peut être un départ, la mise en place de quelque chose de nouveau, un déménagement, un nouveau travail. Ça peut être aussi prendre de la distance avec certaines personnes, certains événements. Ça va dépendre, vous, dans quelle situation vous êtes en ce moment, comment vous vous sentez. En tout cas, c'est quelque chose qui n'est pas forcément ni négatif ni positif, en tout cas qui vous demande beaucoup d'investissement. Ok. Alors, les balances. Ne pas oublier que les balances, vous êtes toujours à la recherche de l'équilibre. On peut prendre ça parfois pour de l'indécision, mais c'est vraiment, vous voulez faire ce qui est juste. Vous ne vous prenez pas des décisions à la légère. Vous êtes balance, c'est la justice, hein. Vous avez l'équilibre avec la balance, donc vous êtes à la recherche de l'équilibre. Ok. Et là, il y a quelque chose, une décision que vous devez prendre qui demande beaucoup d'investissement. Alors, ça peut être physique, mais aussi intellectuel de votre part. Ok. Alors, on a les frères, une association. Alors, c'est en rapport, ça peut être en rapport avec un travail, avec une personne avec qui vous êtes associé, un ami, quelqu'un de la famille, un proche, un amant, une maîtresse. Là, on a le désert, ok, c'est le calme, repli sur soi. Alors, cette association est protégée, d'accord. Pour le moment, on est plutôt en phase d'introspection. Vous avez des décisions à prendre par rapport à cette personne. Vous avez des choix à faire. Euh, Peut-être un voyage à faire ensemble. Euh, Peut-être une retraite spirituelle. Ok. Et en plus, j'ai la femme. Qu'est-ce que j'ai? Alors, on a un tirage quand même, somme toute, assez spirituel, hein. On a l'intuition que ce moment de pause et de calme est bon pour vous. Ok. Il y a, avec l'ordre, les choses quand même avancent. Il y a, vous prenez des décisions, vous avancez quand même dans votre cheminement. Il y a quand même, en ce moment, vous êtes plutôt dans le calme et le retrait. Ok. Par rapport à une personne. Alors, ça peut être votre âme sœur, ça peut être un associé, ça peut être une personne avec qui vous travaillez. En tout cas, avec une personne avec qui les choses se passent de façon naturelle. Peut-être que vous avez besoin de prendre un peu de distance par rapport à cette personne pour pouvoir vous recentrer sur vous. C'est possible aussi. Euh, En tout cas, il y a quelque chose que vous devez comprendre et que vous allez comprendre avec l'ordre. L'ordre, ça peut représenter les révélations.
quelque chose que vous allez comprendre sur cette personne. Alors ça peut être quelqu'un avec qui vous vivez, c'est possible, un amour, euh, ou ça peut être j'allais dire gourou, entre guillemets, un espèce de maître spirituel, une voie que vous désirez suivre, quelqu'un avec qui vous sentez que vous allez progresser, avancer, qui va vous faire évoluer sur votre chemin. Vous avez un chemin à parcourir. D'accord. Et en ce moment, vous avez besoin de calme et de repos pour essayer d'analyser la situation, pour comprendre où vous en êtes. Pour répondre à cet appel, vous avez besoin de vous recentrer sur vous, de vous faire confiance, d'écouter vos intuitions. C'est comme si vous étiez dans un mois de retraite. Vous voyez, de retraite, pas de retraite fin de carrière, mais de retraite comme si, comme les moines ou les machins qui partaient un mois dans un cloître ou dans un couvent sans parler. Alors évidemment qu'on ne va pas rentrer dans l'extrême, mais c'est l'image. Vous avez besoin de ce mois de repos, de repli, de vivre. Peut-être même pas trop voir d'amis, pas trop sortir, parce que vous avez un choix à faire, un voyage à faire. Alors ça peut être un voyage intérieur, hein, ça peut être une élévation spirituelle, une évolution spirituelle, mais ça peut être aussi un changement de vie total. Alors ça peut être aussi regarder la vérité en face, se voir tel qu'on est, essayer de s'accepter tel qu'on est. C'est moi, je ressens que c'est vraiment un grand voyage intérieur, un grand travail intérieur pour essayer de vous reconnecter, mais vraiment à vous et de vous voir tel que vous êtes. Vous voyez, avec vos qualités, vos défauts, vos failles, ce qui fait que vous avancez dans la vie, les décisions que vous avez à prendre. Vous voyez tel que vous êtes et vous avez des choses à comprendre sur vous. Vous êtes en retraite, vous avez besoin d'une retraite. Voilà, pour vous reconnecter à qui vous êtes vraiment, pour vous reconnecter à Dieu. Très bien. Et là, j'ai l'impression qu'il y a ça peut être aussi, vous savez, la trompette des anges, les révélations, des lois qui sont révélées, des choses qui sont révélées, des compréhensions. Ok. Bon, c'est assez space comme tirage, mais voilà, c'est ce que je vois dans les cartes. Ouh, on a la passion. Alors, ça peut être une histoire de couple aussi, de pouvoir vous repositionner dans votre couple, ou même si vous êtes célibataire, de pouvoir reprendre votre place, savoir où vous en êtes, vers où vous allez, et ce que vous attendez d'une vie de couple, une vie à deux. Ok. Ou bien vous avez peut-être rencontré une personne, vous voyez, avec les frères, quelqu'un qui vous a complètement chamboulé. Alors c'est pas forcément une relation amoureuse, hein. Ça peut être un coup, vous voyez, une relation sexuelle qui a duré un temps, mais ça vous a complètement transformé profondément. Vous avez vécu une expérience très particulière qui vous fait vous transcender, vous dépasser et comprendre la voie que vous vouliez entamer maintenant. Vous voyez la vérité en face, vous voyez les choses telles qu'elles sont réellement. Il y en a vraiment des compréhensions. Ok, c'est mental tout ça. C'est euh, c'est assez bizarre, c'est assez space. J'espère que ce que je dis, ça veut dire quelque chose. En tout cas, que ça vous dit quelque chose. Et vous vous faites un cadeau. Ce moment de pause, ce voyage intérieur, l'énergie que vous mettez à vous recentrer sur vous, c'est un cadeau que vous vous faites, c'est un cadeau que la vie vous fait. Il y a peut-être, vous voyez, certaines personnes sont peut-être en chômage partiel ou un truc comme ça, et du coup se remettent en question et ont du temps pour eux, pour... euh, vous avez du temps pour vous, pour savoir ce que vous voulez pour votre futur. Ok. Alors, je vais remettre des cartes. Euh, je vais baisser la musique parce que l'autre fois j'ai eu un avertissement à cause de la musique. Là, on n'a pas le droit de mettre trop de musique sur YouTube. Je vais baisser un peu. Parce que c'est pas des morceaux forcément connus, hein, donc normalement j'aurais pas de problème, mais
On ne sait jamais. Je ne sais pas ce qui est toléré ou pas toléré. Alors, avec les frères, le changement. Ouais, il y a une rencontre. Il y a une rencontre qui vous a fait évoluer, qui vous a fait changer, qui vous a fait avancer. Vous voyez, qui vous a fait prendre des décisions et d'entamer un nouveau chemin. Ok, une rencontre très importante. Alors comme je vous dis, c'est pas forcément une rencontre amoureuse. C'est une rencontre de quelqu'un. Alors ça peut être amoureux, hein, ça peut être... Souvent cette carte-là, c'est plutôt pour les relations homosexuelles. Mais bon, comme on est dans du général, je ne peux pas trop cibler ça. Mais vous voyez, c'est une rencontre d'âme à âme, de quelque chose de frères, quoi. C'est pas, c'est rarement quelque chose de sentimental. C'est sentimental dans le sens où il y a vraiment une connexion d'âme, mais c'est pas sexuel. Voilà, il n'y a pas de notion de sexualité. Bon, comme j'ai tiré la carte sexualité, évidemment que ça peut rentrer en ligne de compte. Mais voilà, il y a cette personne que vous avez rencontrée, parce qu'on est dans le passé, une rencontre qui vous transforme. Et j'ai la jalousie. Une personne tierce. Alors, il y a quelqu'un qui est jaloux de votre relation, de cette relation. Vous êtes peut-être jaloux d'une relation, peut-être de quelqu'un, d'un partenaire qui a cette relation. Vous êtes peut-être confronté justement à, si vous êtes en couple, à voir votre partenaire se lier d'amitié avec une autre personne. Et il y a de la jalousie. Alors pour moi, il n'y a pas vous voyez ce que je vous disais, il n'y a pas de sexe. C'est pas une relation sexuelle, c'est une relation, une connexion d'âme, des gens qui se reconnectent, comme si c'était deux frères ou deux sœurs ou un frère et une sœur qui se retrouvaient. Vous voyez. Donc il y a, ou bien c'est vous qui vous êtes reconnecté. Pour moi, c'est plus bon, comme c'est un tirage pour vous. Vous vous êtes reconnecté à une personne et ça crée des jalousies dans votre entourage. Peut-être que votre partenaire, si vous êtes en couple, prend ça très mal, alors qu'il n'y a aucune notion de sexe. Et c'est pour le travail. Alors, ça peut être un travail intérieur, ça vous fait travailler vos émotions, ça vous fait travailler votre vie. Pour moi, on n'est pas dans le travail, alors ça pourrait être le travail intérieur, parce que le désert, pour moi, il représente la carte. Le désert, c'est le désert, il ne se passe rien, mais il ne se passe jamais rien. En fait, c'est un temps de pause pour vous. Ok, pour vous comprendre. Alors on dit travail, on travaille sur nous. Moi, je ne sais pas trop ce que ça veut dire travailler sur soi. Ça veut tout et rien dire. En tout cas, vous prenez ce temps de pause pour vous. Il y a quelqu'un dans votre vie qui vous a fait comprendre que vous aviez besoin de prendre du recul, de prendre du temps pour vous. Vous voyez, j'ai l'enfermement. Alors l'enfermement n'est pas forcément négatif, hein, c'est quelque chose qui peut être mis en valeur et on a l'argent, magnifique. Tout ce que vous êtes en train de faire, si vous êtes dans un temps où vous avez l'impression qu'il ne se passe rien, que vous avez des projets, ça n'avance pas, vous avez des envies, ça ne se concrétise pas. Mais il y a des rencontres, il y a une rencontre qui sera décisive ou qui est déjà décisive dans votre vie, qui est un cadeau que vous vous faites, qui vous pousse dans vos retranchements. Peut-être quelqu'un qui vous énerve, mais qui vous pousse à réfléchir, qui vous pousse à vous rendre compte de vos failles. En tout cas, tout ce que vous êtes en train de vivre maintenant, si vous vivez une période un petit peu compliquée, tout ça, c'est hyper positif. C'est tout bénéf pour vous. Vous voyez, c'est un cadeau qui vous amènera de l'abondance. Ça va peut-être vous faire, vous voyez, vous concentrer sur votre foyer, sur votre vie intérieure. On est vraiment dans votre moi le plus profond, hein. Donc c'est vraiment un moi très calme où il y a peut-être une espèce de peur que rien n'avance, de solitude, d'enfermement, de repli sur soi. Mais ce que vous êtes en train de vivre là maintenant, c'est pour votre évolution personnelle. Voilà, et vous allez vers quelque chose de magnifique, vous allez évoluer et reprendre un nouveau chemin dans votre vie personnelle. Voilà. Et là, vous voyez, là, on n'est pas dans la maison. Pour moi, ça, c'est vous, c'est votre vie intérieure. Reconnexion à votre vie intérieure. Voilà pour les balances, pour le petit tirage général. J'espère qu'il y aura eu des messages pour vous. Et
je vous dis au revoir pour ceux qui s'arrêtent là et je vais faire le tirage sentimental général. Voilà. Et voilà. Tirage pour tirage sentimental général avec un tarot pour voir un petit peu vos émotions, où vous en êtes, vos aspirations, euh, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre émotionnellement. Alors j'essaye toujours d'être dans le plus général possible pour que ça parle à tout le monde. Parfois il y a un petit message, ça arrive, très précis, mais bon, je vais voir ce que vont me dire les cartes. Alors la balance, les balances pour le mois de décembre. Ouh, la famille, le bonheur, la plénitude, l'accomplissement. Ok, le bien-être. Très bien. Ça, c'est la coupe, c'est, on va dire, je vais la garder quand même, ça va influencer tout le tirage. Alors ça peut être la recherche du bonheur, ça peut être aussi pour moi, quand on a le 10, c'est qu'on prend le temps d'apprécier ce qu'on a. Vous voyez, on n'est plus dans l'utopie, dans le rêve, on est dans je vois ce que j'ai dans ma vie, j'apprécie ce que j'ai dans ma vie, j'en profite et je le savoure. Voilà, des prises de conscience que vous êtes heureux, de ce qui vous rend heureux, des choses de votre vie qui vous rendent heureux ou heureuse. Ok, alors, balance, balance. Là, la première carte, ça va être votre état d'esprit. Ok. Ouh, l'union, le 2 de coupe, des décisions. Vous prenez des décisions pour votre vie sentimentale, pour votre vie du couple. Si vous êtes en couple, vous êtes en train de partager vos émotions, de vivre vos sentiments à fond. Si vous êtes célibataire, ben ça peut être justement vous reconnecter à vous-même, apprécier votre vie telle qu'elle est et être conscient de ce que vous recherchez dans une vie de couple. Là, on a vraiment l'union parfaite, un choix. Il y a toujours avec le 2 une question de choix. Mais ça, c'est un choix. La coupe, c'est le cœur, c'est un choix du cœur. Vous êtes ensemble parce que vous avez une connexion, que vos cœurs, vos sentiments, vos émotions sont en harmonie. Vous savez, même s'il y a des hauts des bas, vous savez que cette personne, c'est votre moitié. Voilà, c'est pas compliqué. Et vous appréciez, n'oubliez pas la coupe, vous appréciez ce que vous avez. Alors je ne dis pas que vous avez tout, hein, que tout, vous avez le bonheur parfait, mais vous êtes en capacité d'apprécier ce que vous avez. Le défi, le mental, ou la clairvoyance. Là, on est dans le mental qui est clair, net et précis. Il n'y a plus de méli-mélo. Vous voyez, le dernier doute, là, qui est représenté par ce petit corbeau noir, s'envole. Il y a vraiment, tout se met en place, tout s'éclaircit. C'est vraiment là votre défi, ça va être euh, d'avoir des idées, des réflexions saines, pures et nettes. Votre défi, ça va être de vous reconnecter avec la vie concrète, avec la vie réelle, parce que là, on est dans le mental. Là, on est dans le concret avec le denier. Ok. Donc, votre défi, ça va être de tout mettre en place pour apprécier, vous délecter de votre vie personnelle. Ok. Peut-être imaginer un amant ou un amoureux futur pour les célibataires. En tout cas, savoir ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Si vous êtes seul, appréciez ce que vous êtes maintenant, appréciez votre vie. Et si vous êtes en couple, appréciez votre vie de couple. Alors, l'influence du passé. On a encore un 2, un choix, une hésitation. 2 de denier. Alors, dans votre passé, vous avez dû prendre des décisions, peut-être par rapport à un travail, peut-être des décisions financières en lien avec votre vie de couple, votre célibat ou avec un ex. En tout cas, vous avez dû trouver un équilibre entre la vie concrète et on va dire la vie plus spirituelle. Donc,
Vous avez eu un moment peut-être l'impression d'être déséquilibré, de donner trop d'importance à un domaine qu'à un autre, ou votre vie professionnelle, hein, parce que quand même le denier, je dis n'importe quoi, on n'est pas trop dans le spirituel. On peut, parce que là il y a quand même ce pentacle. Mais on est aussi dans, quand même beaucoup plus dans le concret. Donc vous avez dû trouver un équilibre pour vous épanouir dans votre vie personnelle, et alors à deux et seul. Après, pour ceux qui sont célibataires, vous avez dû prendre des décisions importantes par rapport à un partenaire, par rapport à un travail. Ça peut être détruit des relations parce que vous étiez trop peut-être hésitant, voyez, parce que n'oubliez pas que vous êtes balance. Recherche d'équilibre, hésitation, prise de décision. Ouais, vous avez peut-être eu des moments de doute, des moments de réflexion intense qui vous ont pris la tête pour savoir, pour réussir à trouver un équilibre. C'est pour ça qu'on a le 2 de coupe et l'as de denier, parce que là, l'as d'épée, avec l'as d'épée, tout s'éclaircit, tout devient clair. Voyez, vous avez, il n'y a plus de doute. L'escalier, il n'est pas mélangé, on n'est pas dans un labyrinthe. On est là, vous trouvez la porte de sortie, vous trouvez la lumière, tout s'éclaircit, tout se met en place. Donc vous avez dû vivre des moments de doute, ou si ce n'était pas des doutes, de réflexion intense pour réussir à trouver un équilibre émotionnel que vous avez trouvé là, que vous êtes en train de trouver là maintenant. Parce que justement, vous êtes apte à apprécier ce que vous avez, à moins réfléchir, à moins hésiter pour pouvoir vivre l'instant présent. Et dans l'influence du futur, ça va être de lâcher prise, de ne pas retomber dans vos travers du mental et de vous concentrer sur la vie réelle, de ne pas vous laisser embarquer dans les doutes et les peurs. Voilà. Votre défi, en fait, là maintenant, c'est d'apprécier l'instant présent dans votre vie privée. Je ne parle pas du pro là, hein. Là, on est vraiment dans le sentimental. C'est d'arriver à apprécier ce que vous avez et d'arriver à vivre le moment présent. Le 6 de denier. Alors, votre but, le but de votre âme, là, de vos émotions ce mois-ci, ça va être, alors, de retrouver un équilibre intérieur et de surtout arriver à vivre des moments qui vous apportent du bonheur, des moments de partage. Alors si vous êtes en couple, ce sera des moments de partage avec votre partenaire. Et si vous êtes célibataire, c'est des moments de partage avec vos amis, votre famille, votre entourage. Il va falloir vous préoccuper de votre bien-être intérieur, de vos émotions, de votre vie privée pour arriver à trouver un équilibre, pour arriver à sortir du mental et pour arriver à avoir des projets, voilà, pour pouvoir vous projeter dans le futur, soit faire des plans avec votre partenaire, soit faire des plans pour vous qui pourront peut-être par la suite vous amener une rencontre. En tout cas, pour le moment, il y a vraiment ce travail à faire de vous reconnecter à vos émotions et de donner, de vivre des moments simples, des moments de joie, de partager, voilà, avec votre entourage, avec votre famille, avec vos enfants, avec vos parents, avec votre mari ou votre femme, peu importe, le chien, les enfants, tout, voilà, total, quoi. Là, vraiment, c'est un mois de partage. Vous devez vous reconnecter à vos émotions, moins réfléchir, sortir du mental. De toute façon, tout s'éclaircit. Votre défi, c'est de trouver une lucidité mentale et de chasser ces corbeaux qui pourraient vous faire douter des décisions que vous êtes en train de prendre, de la vie que vous avez ou de la vie que vous voulez. Voilà pour le tirage sentimental. Je vais m'arrêter là, hein, et je vais faire le prochain tirage. Ce sera pour les couples. Voilà, voilà, j'appuie sur pause et je sors les cartes pour les balances qui sont en couple. Non, qui sont célibataires. J'ai dit que je ferai les célibataires en premier ce mois-ci. Bon, je suis désolée, mauvaise manip, ça doit faire un effet bizarre, mais bon, moi je ne sais pas faire de montage. En plus, j'ai pas le temps. Donc, écoutez, ce sera comme ce sera, hein. Désolée en tout cas si ça fait un petit bug, c'est entièrement de ma faute. Allez, les célibataires, les balances qui sont célibataires pour le mois de décembre 2022. Allez, je vais voir quand même votre petite coupe. Ah,
on a le fouet et le savoir. Ok, vous apprenez des nouvelles qui vous sont peut-être un petit peu désagréables. Ok. Vous vivez des moments pas très très cool, je pense. Célibataire. Pour certains, c'est un petit peu difficile. Ok. Alors, un homme. Bon, alors ça peut être un homme et une femme, hein, ça dépend dans quelle situation on va. Il y a un déplacement. Ok. Et la découverte. Ok. Alors, vous découvrez des choses, vous avez découvert des choses sur une personne. Quelqu'un en qui vous aviez vraiment confiance, que vous imaginiez vraiment honnête. Ok. Ça vous a pris du temps de regarder la vérité en face. Là, on est vraiment dans votre passé, hein. Alors, on a la santé. Là, maintenant, vous prenez soin de votre santé. Vous avez quand même une épreuve à dépasser. Euh, alors, vous, en tout cas, il y a un couple. Un des protagonistes qui est plutôt dans l'amour toujours, l'amour véritable, et une personne qui est plutôt frivole. Ok. Entre vous, il y a tout ça. Il y a... Alors peut-être que vous avez quelqu'un dans la tête et qu'il y a quand même une incompréhension, que vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas avoir confiance, mais j'ai pas vraiment de carte négative entre vous. Mais il y a quand même beaucoup d'obstacles entre vous. Il y a beaucoup de choses qui vous séparent parce que vous n'avez pas les mêmes attentes. Ah putain de merde. Faut que j'appuie sur pause. Excusez-moi, j'ai dû répondre au téléphone parce que c'était hyper important. Ok, donc je reprends. Pour moi, ce tirage, il est pour des personnes qui ont, on va dire, qui sont pas en couple, mais il y a quand même quelqu'un, soit qui fait partie de votre passé, soit qui est là quelque part. Il y a quelqu'un qui est là quelque part. Il y a quelque chose qui vous sépare, parce qu'on a quand même la montagne. Vous voyez, c'est quelqu'un de confiance. Pour moi, c'est quelqu'un qui habite loin, où il y a une distance géographique qui vous sépare. Euh, Vous avez, je sais pas, il y a quelque chose il y a une décision que l'un des deux, que personne ne veut prendre. Il y a une question de temps. C'est peut-être pas le bon moment. C'est peut-être une rencontre qui est arrivée trop tôt. En tout cas, il y a cette personne qui est là dans votre vie. Alors, c'est peut-être dans votre passé, hein, peut-être quelqu'un que vous avez rencontré et qui vous empêche, vous, de vous tourner vers le futur. En tout cas, vous vous regardez de loin, vous êtes encore attachés l'un à l'autre. Vous voyez, il y a encore quelque chose qui vous lie, tous les deux. Euh, on a quand même l'encre au milieu, c'est quand même un attachement profond et sain, parce qu'on a les racines. Alors, vous avez peut-être vécu une relation furtive, c'est possible, mais j'ai l'impression que là, il y a un océan qui vous sépare. Parce que là, on a quand même l'eau, comme si vous n'étiez pas dans la même ville, où il y avait quelqu'un qui avait une vie qu'il ne pouvait pas quitter. En tout cas, il y a quelque chose qui vous sépare. Et ce qui vous a séparé, c'est peut-être la découverte qu'il y en avait un des deux qui n'était pas prêt à s'engager aussi. Mais pour moi, c'est une histoire forte. Alors, je vais rajouter une carte. On va dire que là, dans le passé, quelqu'un qui vient... Oui, pour moi, c'est quelqu'un qui habite loin. Il y a une séparation géographique. Euh, et là, on a l'amitié. Ou peut-être que Hmm. Pour certains, c'est peut-être une rencontre où vous avez un ami très fidèle, très proche, et vous ne, il y a le cœur qui palpite, mais vous n'êtes peut-être pas prêt à perdre cette amitié. Quelqu'un que vous avez rencontré, à qui vous êtes beaucoup amusé, vous êtes beaucoup sorti, quelqu'un, un ami très très proche, et cette amitié se transforme en amour. Alors, ça vous sépare parce que vous n'avez pas envie de gâcher cette amitié, mais il y a quand même une notion de distance entre vous. Alors, ça peut être distance géographique ou une distance dans les sentiments, dans les émotions, dans les ressentis. Ok. Il y a quand même un travail à faire, à comprendre, des étapes à franchir pour pouvoir vivre quelque chose avec cette personne. Mais je pense quand même que ça va être compliqué.
Parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas dans le même état d'esprit. Il y en a un qui veut s'amuser et un qui est pour avoir une relation sérieuse et stable. Ok, bon là c'était quand même un tirage assez particulier. Et je vais faire un deuxième tirage du coup pour les célibataires. Je vais le faire avec le Béline. On a quand même le fouet. Ça fait mal, une relation qui fait mal. Sentimentalement, ça vous fait souffrir. Il y en a un qui souffre, en tout cas, il y en a un des deux qui souffre. Oui, parce qu'on a quand même le charmeur et la femme sérieuse. Ok, alors je vais faire un tirage quand même plus général pour les célibataires, parce que le message était assez particulier. Alors, pour des balances, je vais prendre votre état d'esprit, là, maintenant. Vous, les célibataires, dans quel état d'esprit vous êtes? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Après, on va faire une carte pour les blocages, un conseil et une quatrième pour savoir si vous êtes prêt pour une rencontre. On a l'intelligence, ok, et la trahison. Mais il y a une trahison, hein. Vous avez vécu une trahison, vous l'avez compris, et vous êtes en train de la digérer. Ok, ok. Ou vous ne supportez pas la trahison, vous avez peut-être peur d'être trahi. C'est peut-être ça qui vous bloque aussi dans vos rencontres, parce que vous en avez vécu, vous l'avez vécu, et vous n'êtes pas prêt de... vous n'avez plus envie de recommencer ça. Alors je vais faire, ça c'est vous, ce qui vous fait avancer dans la vie, ce qui va vous permettre d'être bien, de faire des rencontres ou d'avancer sentimentalement, ce qui vous bloque, un conseil, et est-ce que vous êtes prêt pour une rencontre? Alors, vos atouts, le bien-être. Ce qui prime pour vous, c'est d'être bien. Donc peut-être que vous ne mettez pas la rencontre, vous ne privilégiez pas, vous ne mettez pas rencontrer quelqu'un à tout prix. Parce que vous, ce qui vous importe, c'est d'être bien, de prendre du bon temps, de vous reposer, de vous détendre, de faire des choses qui vous rendent heureux, qui vous épanouissent. Ok, très bien. Vous êtes en accord avec vous-même. D'accord. Ensuite, en face, ce qui vous bloque, c'est que peut-être que là, vous avez vécu une situation qui est difficile, stérile, une relation qui s'est terminée par quelque chose où il ne se passe plus rien, mais vous n'arrivez pas à partir. Parce que là, vous devriez sortir ça de votre tête, sortir cette trahison de votre tête, sortir ce passé de votre tête. Mais ce qui vous bloque, c'est que vous n'arrivez pas à zapper, à laisser de côté dans le passé cette relation passée. Un conseil, on a le cloître. Alors, c'est pas une carte négative, hein. C'est une carte un peu froide, je vous l'accorde. Euh, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de faire... on est encore dans la retraite spirituelle du début du tirage, hein. Donc c'est pas chaud chaud patate, genre ça va pomper l'op dans les chaumières. Non, là c'est la retraite, plutôt le cloître, la retraite spirituelle, un repli sur soi, des moments de solitude pour pouvoir justement prendre soin de vous, prendre du temps pour faire des choses qui vous rendent heureux, pour vous reconnecter avec vous-même, pour être en paix avec vous-même, pour être heureux avec vous-même. Très très important d'être heureux avec soi-même. On ne peut pas dans la vie imaginer qu'on peut être heureux qu'à deux. Si vous n'êtes pas heureux face à vous-même, seul, chez vous, vous ne pouvez pas être heureux avec quelqu'un. D'autant plus quand on ne veut pas quitter cette situation stérile, ces moments qui n'existent plus. Donc vous avez vraiment... bon, alors ce qui est très bien, c'est que vous avez dans ce qui vous permet d'être heureux et d'avancer, campagne santé, qui va justement vous pousser, vous allez tout faire pour être bien, pour être heureux avec vous-même. Alors, est-ce que vous êtes prêt pour... Regardez, on a deux cartes à peu près similaires, hein. Est-ce que vous êtes prêt pour une nouvelle rencontre? Que nenni, vous n'êtes pas prêt. Vous en avez peut-être envie, vous avez peut-être décidé que vous allez rencontrer, mais intérieurement, vous n'êtes pas prêt parce que vous avez quand même votre passé à digérer et votre passé à laisser tomber. Ok?
Vous n'êtes pas encore une terre fertile pour l'amour, vous êtes une terre stérile. C'est comme ça, c'est l'hiver, de toute façon, c'est pas grave. Vous avez des choses à digérer, vous devez prendre soin de vous, prenez soin de vous, faites des choses pour vous, rien que pour vous, en égoïste, et accordez-vous des moments où vous allez vous sentir bien et heureux avec vous-même. Voilà, écoutez, je vous souhaite le meilleur pour les célibataires. Prenez du temps et des moments pour vous, pour être heureux. Voilà mes petits célibataires, je vous dis à très bientôt et surtout, bonne fête de Noël. Au revoir. Alors voilà, maintenant, dernier tirage, les balances qui sont en couple. Je vais vous faire le tirage de l'amour. J'aime beaucoup ce tirage pour les couples. Je vais vous dire au fur et à mesure les cartes à quoi elles correspondent pour que vous puissiez vous situer dans l'histoire. Alors, les balances pour le mois de décembre 2022. Allez, tu fais toujours une petite coupe. La méchanceté. Et on a l'union, on se protège des mauvaises langues. Ok, avec la méchanceté, on a des attaques, votre couple ou vous qui êtes attaqué, qui est mis à rude épreuve, mais vous arrivez à vous essayer de vous défendre. Et c'est en rapport avec votre vie sentimentale. Alors peut-être qu'on s'attaque à votre partenaire, peut-être qu'on remet en cause votre union. En tout cas, il y a des gens mal intentionnés qui essayent un petit peu de vous mettre des bâtons dans les roues. Ok, ça c'est le monde extérieur. Alors, ça c'est la carte, c'est vous, dans votre couple. Comment vous vous situez, comment vous vous sentez dans votre couple. Et ça, c'est votre partenaire. Après, c'est vos pensées, ce que vous pensez de votre partenaire. Ok. Ensuite, on a ce que votre partenaire ressent pour vous. Et ensuite, je vais prendre deux cartes. Futur proche, futur lointain. Et un conseil. Avisé ou pas. Ça va dépendre. Ok. Alors là, la méchanceté. Ok. Alors vous, comment vous êtes? Ah, vous êtes dans émotionnellement, ça balance, hein. Vous êtes connecté avec la Lune, vous vous posez des questions, vous avez peut-être des doutes, c'est peut-être en lien, peut-être des personnes mal intentionnées, parce que moi avec la méchanceté, c'est pas justifié forcément des personnes qui vous ont rapporté des ragots sur votre partenaire. En tout cas, là, vous êtes émotionnellement, vous êtes perturbé. Ça balance, vous voyez, vous avez quand même des moments difficiles. En face de vous, on a l'étoile de l'homme. Alors, bon, il n'y a pas de doute chez votre partenaire. Lui, bah justement, je pense que c'est vous qui avez appris des choses où on a essayé de vous mettre dans la tête des idées en rapport avec votre partenaire, qui lui est droit dans ses baskets quand même, hein. Là, il est en place, il continue sa vie ou elle continue sa vie, sûr de lui, sûr d'elle. Voilà, on ne se pose pas de questions. Ok, peut-être que vous n'avez pas encore parlé de ces doutes que vous aviez par rapport à une trahison. Vous pensez que votre partenaire vous a trahi ou vous savez que votre partenaire vous a trahi. Ok, ça a été rapporté quand même par l'extérieur. Bon, un peu compliqué. Ouh. Et la personne en face de vous sent qu'il se passe quelque chose et qu'elle est en train de vous perdre, qu'elle est en train qui se trame quelque chose et que vous êtes en train de vous éloigner petit à petit. Ok. Vous vous éloignez parce que vous pensez que cette personne vous a trahi, vous pensez ou vous savez. Après, avec la Lune, on est quand même dans l'émotionnellement. On se laisse déborder par les émotions, par les ressentis. Peut-être que vous avez le ressenti qu'elle vous a trahi, trompé, je ne sais pas, menti, et que du coup, vous vous éloignez petit à petit de votre partenaire. Alors, vous, votre partenaire, lui, il est droit dans ses baskets. Alors, est-ce qu'il vous a trompé, trahi? Je ne sais pas. En tout cas, lui, il sent ou elle sent qu'il se passe quelque chose et qu'elle est en train de vous perdre. Alors, des révélations. Vous allez savoir la vérité et il y a la carte du pardon.
De la grâce. Gracier quelqu'un, c'est quand par exemple on a décidé de couper la tête à quelqu'un, de le guillotiner par exemple, ou de électrocuter, et qu'on décide de le gracier. Donc il y a une notion de pardon par rapport à des nouvelles. Alors soit vous arrivez à discuter, vous arrivez à mettre carte sur table et vous apprenez la vérité. Pour moi, avec la grâce, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Parce on pardonne pas du rien, quoi. Après, peut-être que vous êtes obligé aussi, vous, de lui demander pardon parce que vous vous êtes emballé, vous êtes juste basé sur des ragots et qu'en fait, il s'était rien passé. Après, ça va être vraiment du cas par cas parce que dans le cas où vous êtes, selon chaque histoire est différente, mais en tout cas, il y a des discussions à avoir parce que vous avez l'impression d'avoir été trahi. Vous pensez avoir été trahi et vous êtes sûr d'avoir été trahi. Et on a la renommée. La vérité va sortir de toute façon. Vous voyez, avec les nouvelles et la renommée, la vérité va ressortir. Ok. Donc, c'est le moment de parler parce que de toute façon, quoi qu'il se soit passé, vous allez savoir la vérité. Donc persistez. Si vous avez des doutes, eh bien, écoutez, discussion franche, interrogatoire de l'entourage, essayez de comprendre la situation, essayez de parler, peut-être pour moi c'est vraiment une personne qui vous a mis quelque chose dans la tête, vrai ou pas vrai, je n'en sais rien. Vous voyez, une femme, il y a quelqu'un qui vous a mis ça dans la tête, vous le pensez, vous imaginez le pire. Alors peut-être que c'est juste de l'imagination parce qu'on est dans la lune. La lune, on se laisse emporter par ses émotions, on ne maîtrise plus ses ressentis, ses pensées. Ok, mais en tout cas, la vérité va être faite sur cette histoire. Voilà. Bah, écoutez, ça va être un mois pas forcément facile, mais quand on sait la vérité, même si après peut-être parfois c'est difficile à accepter, et ben, c'est mieux ça que d'être dans les doutes et les peurs. Alors, je vais vous prendre quand même 3 cartes pour les couples, hein, parce que le tirage là, franchement, c'est assez compliqué, c'est difficile à vivre, et c'est pas forcément pour tout le monde. Allez, pour les couples, un choix à faire pour votre bien-être. Allez, je vais couper. Alors vous êtes dans votre forteresse. Vous vous protégez des agressions extérieures. Ok. Vous vous retranchez dans votre maison, dans votre foyer ou dans votre travail. Peut-être aussi que vous avez besoin de travailler plus parce que vous avez besoin d'argent, mais j'ai l'impression que euh, vous vous protégez, enfin vous vous coupez de votre vie. Vous êtes là, c'est un lieu de repli, le travail. Au moins, vous oubliez vos pensées négatives. Ça vous permet d'arrêter de penser à votre couple. Et vous allez avoir des nouvelles, un coup de poker, des nouvelles, des bonnes nouvelles. Ok. Alors, je vais prendre 3 cartes. Alors, des nouvelles. Alors, on a la pureté, on a le partenaire et la chance. Alors, pour les couples, deuxième message, c'est qu'il y a quand même... on est toujours dans le même sujet, hein, je suis désolée pour vous. Il y a quand même des choses que vous apprenez à propos d'un ami ou d'une amie. Il y a trahison. Pour moi, pour certains, c'est vraiment un message particulier, hein. Vous découvrez en fait qu'il y a un ami qui vous a trahi. Parce que là, c'est des histoires de sexe, trahison, blessé. Un ami qui vous a trahi, vous faites des découvertes par rapport à un ami.
que vous croyez fidèle, euh, qui s'est tapé votre mec ou votre femme, quoi. Vous voyez ce que je voulais dire? C'est très particulier comme message. Je ne pensais pas avoir un message aussi précis, mais bon, c'est comme ça. Et vous êtes face à cette trahison. Et les cartes disent que vous devez prendre ça comme une chance, comme un nouveau départ. Vous voyez, comme un moyen de reprendre possession de votre vie. Savoir la vérité, c'est toujours mieux que d'être dans le doute. Euh, En tout cas, il y a des trahisons autour de vous. Euh, Ça peut être votre partenaire qui vous trahit ou ça peut être un ami. Un ami qui vous trahit, un ami à qui vous aviez confiance et vous apprenez des choses, euh, euh, des actes qu'il a commis dans votre dos, parce que là, vous avez la loupe, la découverte. Je pense, ou bien c'est un ami qui vous aide alors après, il y a d'autres cas, on peut voir ça comme ça. Euh, Quelqu'un qui était dans votre entourage, euh, en qui vous aviez confiance, avec qui vous avez passé beaucoup de temps, qui vous trahit. Ou bien ça peut être quelqu'un, justement, qui vous aide dans un moment difficile par rapport à une trahison. En tout cas, en carte centrale, on a l'hélice. Alors l'hélice, ça peut être la pureté, blablabli, blablabla, mais c'est aussi, ça peut être la carte du sexe, la sexualité. Ça peut être la sexualité. Après, pour certains, il y a quand même, moi je pense qu'il y a quand même toujours cette personne-là qui rentre dans votre vie de couple, hein. Il y a quelqu'un qui fout le bordel dans votre vie de couple, qui vous trahit. Que ce soit un ami, que ce soit votre partenaire, ça va dépendre des personnes. Et on dit vraiment, là, la fin du tirage, c'est vraiment de prendre du temps pour analyser la situation, vous rendre compte que la vérité, eh ben, c'est toujours mieux de savoir la vérité que de vivre dans le mensonge. Et c'est vraiment un coup de chance pour vous, quoi. Voilà, bah écoutez, les messages là aujourd'hui, ça tourne autour du pot, tourne autour de ça, donc je ne vais pas faire d'autres tirages. Écoutez, ça sera vraiment pour certaines personnes. Protégez-vous, prenez du recul et essayez de tirer toujours le vrai du faux avant de vous emballer. Voilà, sinon, bah écoutez, je vous souhaite des très belles fêtes de Noël et profitez bien de la fin d'année et puis on se revoit l'année prochaine. À bientôt, au revoir.